Salut YouTube, c'est Noah, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais t'expliquer ce qu'est le personal branding, pourquoi c'est à mes yeux le business le plus rentable à lancer en 2020 et également comment cela peut t'aider à décupler tes résultats en SMMA. Allez, c'est parti! Comme vous savez, je parle sur ma chaîne énormément de SMMA, mais il y a également un autre business qui me plaît beaucoup et que j'apprécie tout particulièrement, et ce business c'est le personal branding. Donc déjà, personal brand, ça veut dire marque personnelle en français. Donc ça veut dire que votre personne, qui est souvent définie par votre prénom et votre nom, est une personal brand. Donc on peut même résumer le personal branding par votre réputation, votre popularité ou encore les domaines dans lesquels vous êtes reconnu comme un expert. Comme vous avez une personal brand, les gens associent à votre nom et prénom un domaine d'expertise et des connaissances qui vous êtes propres. Ils associent également des valeurs et un univers qui vous appartient et qui définissent en fait justement votre personal brand. Donc la différence principale avec le branding d'une entreprise comme Apple, Coca-Cola ou Pepsi, c'est que ces marques sont connues avec une identité forte et des valeurs associées, mais elles le sont en tant qu'entreprise et non pas en tant que personne. Par contre, dans les marques que je viens de citer, il y en avait une d'entre elles qui avait pour CEO une personne avec une forte personal brand. Je vous laisse deviner qui. Et évidemment, la réponse c'était Steve Jobs. Steve Jobs, en tant que personne, est une personal brand avec sa propre expertise, son propre domaine d'expérience, ses propres valeurs, son propre univers, bref, toutes les choses qui sont en fait associées à son prénom et qui lui appartiennent. Le branding d'Apple et le personal branding de Steve Jobs sont donc tous les deux reliés, même si on sait pertinemment que ce ne sont pas la même entité, eh bien on associe souvent Steve Jobs à Apple et on va souvent associer Apple à Steve Jobs. Et je pense évidemment apprendre à personne que la personal brand et la personnalité de Steve Jobs ont été une grande raison de la popularité et du succès d'Apple d'aujourd'hui. Maintenant, pourquoi avoir une personal brand est-il si puissant? Eh bien tout simplement parce que de nos jours, dans un monde où tous les produits et les services sont souvent commoditisés, eh bien ce qui est important ce n'est plus ce que vous faites mais qui vous êtes. Quand vous êtes reconnu comme un expert dans un certain domaine et que vous avez une audience de personnes qui vous suivent, eh bien votre influence sur votre domaine d'expertise et sur votre audience augmente proportionnellement à la taille de cette dernière. C'est évidemment dû à l'effet de preuve sociale qui va nous donner en fait la sensation et l'impression que cette personne a plus d'expérience et plus d'expertise que ses concurrents parce qu'elle est suivie par beaucoup de gens et que beaucoup de personnes suivent ses conseils et tout simplement apprécient son travail. Donc avoir une personal brand vous confère de l'autorité. Il existe évidemment des tonnes de manières différentes de monétiser une personal brand avec par exemple, je pense que vous connaissez tout simplement l'affiliation, la vente de formation, le coaching, mais il ne faut pas également oublier par exemple les revenus YouTube, les partenariats avec les marques, les placements de produits, les marques de vêtements, peut-être même la musique, enfin bref, tout ce que vous pouvez découler en fait de vous-même peut justement être une manière de monétiser votre audience. Et n'oubliez pas que toutes les personnes qui ont un minimum d'influence sur le monde et qui ont un minimum d'audience et de popularité peuvent être considérées comme des personal brands. Jeff Bezos en est une avec par exemple le fait qu'il soit la première fortune mondiale, mais ça comprend également par exemple des artistes ou des musiciens que vous suivez ou encore des youtubeurs comme Squeezie ou McFly et Carlito. Ces gens ont des personal brands et ont des manières de la monétiser totalement différentes. Donc maintenant que vous savez ce qu'est une personal brand et la puissance que ça peut avoir, je vais vous donner plusieurs exemples de comment vous pouvez l'utiliser pour décupler vos résultats en SMMA et signer plus facilement des clients avec cette méthode. Parce que si vous créez une personal brand autour de vous en tant que CEO de votre agence sur un domaine d'expertise pour une niche précise, par exemple l'expert Facebook Ads pour les e-commerce ou alors l'expert en social media management pour les salles de sport, eh bien vous allez créer une forte autorité dans votre niche, devenir l'expert reconnu, devenir en fait la personne que l'on va voir lorsque l'on a besoin de ce service pour cette niche et de cette manière ça va vous permettre d'écraser toute la concurrence. Vous pouvez également faire comme moi, c'est-à-dire créer une personal brand autour de votre avancée dans l'entrepreneuriat ou dans le SMMA et partager en fait vos hauts et vos bas en étant transparent avec votre audience et également en partageant ce que vous apprenez sur le sujet de votre personal brand. Donc par exemple, moi c'est ce que je fais, c'est-à-dire que je poste des vidéos de mon avancée dans le SMMA et dans mon aventure entrepreneuriale depuis plus d'1 an maintenant, mais je poste également des conseils et des choses en fait tout simplement que j'ai apprises à force de m'être formé et d'avoir pratiqué en fait tout simplement mon domaine d'expertise. Donc au fur et à mesure et à force que vous gagnez de l'expérience, qu'importe ces deux méthodes en fait, ce que vous allez faire c'est que vous allez pouvoir signer plus facilement des clients en SMMA ou alors vous allez pouvoir vendre des produits liés au SMMA pour aider les personnes qui veulent se lancer eux-mêmes, comme par exemple avec du coaching ou alors de l'affiliation, des formations, etc. Par exemple, actuellement les manières dont moi-même je monétise ma personal brand, c'est soit avec les offres d'affiliation que je fais sur ma chaîne ou soit avec les offres de coaching que je propose. Enfin bref, je pense que vous l'avez compris.
compris désormais, mais avoir une personal brand, c'est très très puissant, qu'importe le business que vous faites et qu'importe votre domaine d'expertise, avoir une personal brand ne peut que vous apporter des bénéfices. Parce que rappelez-vous que avoir de l'attention, ça génère des bénéfices, ça génère de l'argent. L'attention maintenant est égale à l'argent et au final notre monde est plutôt une guerre de l'attention. Quand vous achetez des pubs sur Facebook, vous achetez pas juste des pubs ou alors un placement en fait, vous achetez de l'attention à Facebook en fait. Facebook a énormément d'attention en ayant beaucoup d'utilisateurs et donc ce que l'on fait en tant que marketeur, c'est que l'on achète de l'attention aux différentes plateformes publicitaires pour diffuser notre message. Et quand vous avez une personal brand, et bien en fait c'est de l'attention gratuitement que vous acquérez en fait et c'est une audience qui vous appartient et une audience qui est fan de vous, qui vous suit pour ce que vous faites, pour les valeurs que vous transmettez, pour le domaine d'expertise dans lequel vous parlez et c'est en fait un des types d'audience les plus puissants que vous pouvez avoir en marketing parce que c'est des gens qui vous apprécient énormément. Et donc évidemment des gens qui sont bien plus sensibles de convertir à vos offres, à vos appels à l'action, etc. Je vais vous énumérer quelques bénéfices d'avoir une personal brand en SMMA et on va commencer tout de suite avec l'exemple de Gary Vaynerchuk. Si vous le suivez, vous savez qu'il poste énormément de contenu sur les réseaux sociaux et qu'il a une audience juste colossale. Gary Vaynerchuk, c'est probablement la personne sur Terre qui a la meilleure stratégie de contenu au monde, c'est-à-dire qu'il a une équipe de personnes qui le suivent constamment pour filmer tout ce qu'il fait dans sa vie et publier sur tous les réseaux sociaux que vous pouvez imaginer. Vous pensez à une plateforme de communication, il y est, c'est obligé. Il est sur SMS, email, TikTok, Snapchat, il a plusieurs chaînes YouTube, enfin bref, c'est vraiment un monstre du personal branding et de la création de contenu. Et il a affirmé lui-même dans une de ses vidéos en fait que la personal brand Gary Vee, donc c'est-à-dire tous les contenus qu'il poste sur ses réseaux sociaux, bénéficie en fait indirectement à son agence marketing VaynerMedia. Et en même temps, le succès de son agence marketing VaynerMedia, qui travaille quand même avec des grosses marques comme Coca-Cola ou Pepsi, voilà, des grosses marques, eh bien bénéficie également sa personal brand parce que ça lui confère de l'autorité dans ce dont il parle en fait. Parce que voilà, ce mec a une grosse agence avec des énormes clients, donc du coup c'est clair que quand tu l'écoutes, tu te dis que ce mec c'est pas un rigolo, genre il a monté des gros business. Donc en fait les deux se bénéficient mutuellement. Et c'est vraiment ça qui est en fait incroyable avec le personal branding, c'est cet effet en fait d'échange entre votre marque personnelle et votre business que vous pouvez avoir à côté en fait. Donc c'est à dire que plus vous avez une marque personnelle forte, plus en fait votre business va en bénéficier indirectement et plus votre business en fait grossit, plus du coup vous avez de l'autorité avec votre personal brand. Du coup c'est vraiment un cercle vertueux et les deux viennent en fait un petit peu se fusionner et se combiner et en fait augmenter l'autorité que vous avez dans vos deux domaines de manière exponentielle et c'est ça qui est vraiment vraiment génial et qui est super. Après évidemment vous n'êtes pas obligé d'avoir une personal brand avec un business à côté. La plupart des gens par exemple ont une personal brand et c'est tout ce qu'ils ont et ils la monétisent. Mais dans le cas par exemple du SMMA où vous avez une agence SMMA et que votre but quand même c'est de signer des clients et d'avoir une agence qui fonctionne, et bien votre personal brand peut justement en fait faire cet effet de boule de neige et un peu d'échange que vous pouvez avoir entre les deux business. Et personnellement c'est quelque chose que j'ai très vite compris parce que dès que j'ai commencé à m'intéresser au SMMA et que j'ai vu les personnes qui fonctionnaient le mieux, et bien en fait j'ai regardé ce qu'elles faisaient et non pas ce qu'elles disaient et la plupart des personnes ont une personal brand ultra forte. Par exemple ceux qui ont des résultats incroyables avec leur agence comme 80 000 € par mois avec justement seulement 2 employés et évidemment 80 000 € par mois de bénéfices, hein, sinon c'est pas drôle, et bien ils avaient une énorme personal brand qui bénéficiait à leur agence en fait et ils utilisaient souvent leur personal brand pour signer des clients et donc du coup c'est là en fait que je me suis dit ok mais c'est pour ça en fait que je devrais me concentrer à créer une personal brand parce que sur le long terme ça va m'être énormément bénéfique. En plus, un autre avantage d'avoir une personal brand pour votre agence SMMA, c'est que en plus de vous simplifier l'acquisition client, ça va également vous simplifier l'aspect de délégation et de créer une équipe parce que vu que vous allez avoir une audience de personnes, eh bien vous allez plus facilement pouvoir trouver des freelances ou alors des employés qualifiés pour votre agence et ça c'est vraiment quelque chose d'incroyable parce que avoir une personal brand, ça vous permet de recruter vraiment des top players en fait, entre guillemets, voilà, les freelances parfaits que vous voulez avoir et tout simplement parce que vous avez une audience, vous avez de l'autorité, vous êtes reconnu dans votre domaine, donc vous pouvez contacter des personnes soit qui ont beaucoup de demandes et elles vont quand même vouloir travailler avec vous parce qu'elles vont vous juger comme une personne de qualité ou alors même vous pouvez tout simplement faire une annonce sur vos réseaux sociaux et vu que vous avez une énorme portée avec votre personal brand, et bien tout simplement des gens vont venir. Moi par exemple, j'ai recruté le commercial de mon agence de cette manière. Il m'a envoyé un mail suite à mes vidéos YouTube. Donc, vous pouvez voir que même avec une petite audience comme moi, avec 700 abonnés, etc., et bien j'ai quand même des opportunités qui se créent uniquement avec la personal brand. Et je dirais que c'est vraiment ça la puissance de la personal
personal brand aussi, c'est le fait que ça décuple vos opportunités en fait. Le fait d'avoir une audience, le fait d'avoir une autorité, c'est littéralement un truc qui va multiplier vos opportunités dans la vie de tous les jours et dans tous les business que vous pouvez faire. Et puis voilà, en SMMA, vous vendez des services de marketing digital. Donc si vous avez vous-même une personal brand qui prouve que vous avez une grosse audience et que vous êtes fort en marketing digital, eh bien vous êtes entre guillemets le propre témoignage de votre agence. Vous êtes la preuve vivante que vous savez ce que vous faites. Par exemple, si vous vendez une formation ou du coaching, et que vous faites pas mal d'argent avec ça, et bien quand vous allez prospecter des clients qui vendent eux aussi des formations, vous allez pouvoir leur dire non mais nous déjà les techniques qu'on applique pour votre business, on les applique pas uniquement avec l'argent de nos clients, mais c'est aussi des techniques qu'on utilise avec notre propre argent pour nos propres business et qui fonctionnent pour nous avant de fonctionner pour vous. Et ça c'est un argument de vente qui est juste incroyable en fait, parce que vous prouvez à votre prospect que vous êtes comme lui en fait, et du coup ça va faciliter énormément votre taux de closing. Un autre bénéfice que vous pouvez avoir, c'est d'avoir ce que l'on appelle des inbound leads, donc en fait des prospects entrants. Un prospect entrant en fait c'est une personne qui vient directement vous voir sans que vous alliez la démarcher vous-même. Et ça c'est vraiment quelque chose d'incroyable, parce que quand quelqu'un vient vous voir, en fait l'équilibre des forces est un petit peu inversé. C'est-à-dire que quand vous prospectez quelqu'un, vous êtes dans la demande, c'est vous qui chassez en fait, et votre client c'est un peu lui qui a un peu la force sur vous en fait. C'est-à-dire que c'est lui un peu qui maîtrise un petit peu plus la situation que vous, parce que c'est vous qui avez besoin de lui et qui venez réclamer en fait un appel ou quoi que ce soit en fait. Vous êtes un peu dans la demande, alors que lui, c'est lui qui décide s'il va vous autoriser ou pas. Mais quand une personne vient vous voir, en fait, c'est totalement l'inverse qui se passe. Vous êtes la figure d'autorité, vous êtes la personne qui contrôle la situation, vous êtes l'expert dans votre domaine, et du coup, ça simplifie énormément les ventes. Moi, j'ai eu des inbound leads avec mon agence SMMA grâce à la personal brand que je m'étais créée sur LinkedIn, par exemple. Je vais en parler juste après dans la vidéo, et j'ai signé beaucoup plus facilement les clients qui sont venus via LinkedIn en m'envoyant des messages que en fait ceux que j'ai prospectés directement en fait, et ça donne une force lors de la vente juste incroyable. Donc maintenant, comment commencer votre personal brand pour justement soit signer plus de clients en SMMA, ou soit justement partir sur un autre domaine en fait, que ce soit un domaine qui vous passionne, ou alors que vous voulez documenter votre aventure un peu comme moi je le fais. Eh bien vraiment, il y a 1 milliard de manières différentes de monter une personal brand, et du coup c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc premièrement, si vous voulez créer une personal brand en tant que CEO de votre agence, eh bien la façon la plus simple de le faire, ce que je vous conseille, c'est de partir sur LinkedIn et de vous créer un compte ultra professionnel, ultra propre, etc., qui décrit bien vos services et tout ça, de vous renseigner un peu sur le copywriting pour vraiment créer un profil qui se différencie des autres, ne pas en fait avoir tous la même phrase. Par exemple, tous les gens qui ont j'aide les coachs et infopreneurs à acquérir plus de clients grâce au trafic payant et funnel de vente, tout le monde a ça en fait, donc du coup ça vous différencie pas. Vous pouvez essayer de trouver une phrase d'accroche qui va vous différencier de la concurrence. Et la deuxième étape, c'est de créer du contenu régulièrement sur LinkedIn. Donc créer des articles, même faire des vidéos que vous allez publier nativement dans LinkedIn, parce que ça favorise l'engagement organique. Et vous allez voir que vous allez avoir de plus en plus de personnes qui vont suivre votre actualité, et avec le temps, vous allez devenir une vraie figure d'autorité dans votre domaine. C'est-à-dire que si vous postez tous les jours ou tous les 2-3 jours des publications et des vidéos à propos de comment aider une salle de sport à acquérir plus de clients grâce à la publicité Facebook, vous allez devenir très rapidement l'autorité de la publicité Facebook pour les salles de sport en fait. Et ça, c'est ce que j'ai fait quand j'ai commencé. Moi, quand j'ai commencé, j'avais écrit beaucoup d'articles justement sur comment acquérir plus de prospects avec la publicité Facebook pour les salles de sport. Et c'est comme ça en fait que des personnes sont venues me contacter directement en fait grâce à ces publications, après avoir lu mes articles et tout ça. Et c'est là justement que j'avais eu des inbound leads. Et comme je l'ai dit, c'était beaucoup plus simple de signer grâce à ça. Donc pour résumer, c'est simple. Il vous suffit d'ajouter des dirigeants de votre niche sur LinkedIn, de créer du contenu de haute qualité. C'est important. Il faut que le contenu soit de qualité, sinon ça va pas marcher. Et également ensuite de continuer en fait régulièrement sur le long terme, parce que voilà, c'est un peu un travail de long terme. Une personal brand, ça se construit pas du jour au lendemain. Vous n'allez pas passer de 0 à 1000 abonnés sur YouTube du jour au lendemain. Moi, j'ai ma chaîne depuis plus d'1 an et je suis à 700 abonnés, et vous voyez, c'est quelque chose qui prend du temps. Mais par contre, le personal branding, c'est quelque chose d'exponentiel. Plus vous en faites et plus vous tenez sur la durée, plus vous allez grossir plus facilement. C'est plus facile de passer de 10 000 à 100 000 abonnés que de passer de 0 à 1000 abonnés souvent. Donc vraiment, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que c'est exponentiel, et votre courbe de croissance, elle va vraiment, voilà, comme je l'ai dit, exponentielle. Sur LinkedIn, je vous conseille également d'être super actif dans votre niche et de réagir aux publications des dirigeants de votre niche, de réagir à l'actualité, de partager des articles sur les nouvelles actualités, les nouvelles tendances un peu de votre niche, et ça va vraiment vous transformer en fait en un acteur reconnu en fait de votre niche, et comme quelqu'un qui s'intéresse vraiment et qui a une profonde compréhension du marché. En plus de faire ça, ça vous permet de faire de l'étude de marché en parallèle et de comprendre encore mieux votre niche, donc c'est gagnant-gagnant pour vous. Donc vraiment, c'est quelque chose de très très puissant et que j'ai beaucoup exploité à mes débuts. Et ce qui est super puissant, c'est que quand vous allez prospecter avec LinkedIn, donc là, quand vous avez envoyé des messages à des dirigeants de votre niche avec LinkedIn,
Vu que vous allez avoir une personal brand sur LinkedIn, que vous allez avoir de l'autorité car vous allez avoir des articles, des publications, voilà, quand les gens en fait vont voir vos messages et qu'ils vont cliquer sur votre profil pour voir qui vous êtes et ce que vous faites, et bien là, ils vont voir quelqu'un qui connaît sa niche, qui poste du contenu de qualité, qui a l'air d'être un expert et vraiment ça va augmenter votre taux de réponse drastiquement. Moi, j'avais beaucoup plus de taux de réponse que la plupart de mes concurrents dans la niche des salles de sport, tout simplement parce que j'avais plein d'articles et plein de choses en fait qui parlaient justement de Facebook Ads et tout ça. Du coup, ça m'est même arrivé plusieurs fois que j'envoie un message à un dirigeant de salle de sport et qu'il me réponde oui, bien sûr, je suis votre actualité, je regarde ce que vous faites, ou alors qu'il réagisse sur un article que j'ai publié, etc. en fait, et qu'on parle justement de ce que j'ai publié. Et vraiment, c'est super puissant en termes de persuasion en fait. Une autre chose que vous pouvez faire en fait, c'est faire comme moi je l'ai fait en fait avec cette chaîne YouTube, c'est-à-dire documenter votre avancée dans l'entrepreneuriat de débutant à justement votre objectif. Moi par exemple, ce que j'ai commencé à faire il y a un an, c'était documenter mon avancée de lycéen fauché à nomade digital. La playlist existe toujours. Actuellement, les vidéos que j'ai postées l'année dernière sont en privé, mais un jour je les remettrai pour que vous puissiez toujours les revoir. Je les avais mis en privé quand j'ai recommencé ma chaîne YouTube parce qu'en fait j'ai un petit peu repris à zéro ma chaîne YouTube pour créer du contenu de meilleure qualité, et du coup pendant ce temps-là je voulais pas qu'il y ait mon ancien contenu qui à mes yeux était quand même de moins bonne qualité, et c'était une période de ma vie aussi qui était un petit peu plus difficile au niveau personnel, et donc du coup j'avais envie au début de cacher ça, mais je le remettrai sûrement un jour sur ma chaîne. Mais la puissance en fait de cette méthode, c'est que le jour où vous allez réussir, eh bien vous aurez la preuve en vidéo que vous êtes parti de zéro et que vous avez réussi à atteindre vos objectifs. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'incroyable, de 1 en termes de storytelling, et de 2 également en termes de transparence et d'authenticité auprès de votre audience. C'est-à-dire que votre audience va pouvoir suivre votre avancée de zéro à justement le stade que vous voulez, et vous allez être votre propre témoignage, votre propre étude de cas encore une fois, et même vous allez être ultra inspirant auprès des autres en fait. Et c'est ça qui est super bien en fait, c'est que ça va inspirer des personnes à se lancer, ça va inspirer des personnes à passer à l'action. Donc vraiment, c'est quelque chose de super bénéfique pour vous et pour votre audience. En tout cas, moi, c'est vraiment l'approche que j'essaie de prendre avec ma chaîne YouTube. Dès que je l'ai commencé, mon but, en fait, c'était de montrer les hauts et les bas de mon aventure entrepreneuriale, de montrer que c'était pas facile, de montrer que voilà, il fallait persévérer et se battre et qu'on allait rencontrer beaucoup de difficultés sur le chemin. Et même à l'époque où j'ai commencé, je pensais que ça serait plus facile que ce que ça l'est vraiment. Mais en tout cas, c'est ça qui est beau, en fait, justement, c'est que voilà, on évolue en même temps que la chaîne évolue, et du coup, ça montre vraiment l'évolution en tant que personne. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui a beaucoup de valeur pour votre audience, en fait, parce que c'est ultra transparent. Elle va se reconnaître en vous, elle va pouvoir s'identifier à vous et à vos problèmes, et elle va pouvoir se dire ah ouais, ok, ce mec il a aussi vécu ce que je suis en train de vivre actuellement, je suis pas tout seul, même lui maintenant s'il a réussi, et bien moi je peux faire pareil. Je ne considère pas que j'ai réussi, hein, loin de là, je suis encore loin d'avoir atteint les objectifs que je souhaite atteindre, mais mon but avec cette chaîne c'est de continuer je sais pas moi, jusqu'à très longtemps en fait, de documenter mon avancée avec l'entrepreneuriat, et je trouve que c'est un process qui est vraiment super agréable, que ce soit déjà pour moi et également je pense pour vous, parce que la plupart des gens apprécient la transparence et apprécient justement l'authenticité. En tout cas, ma vidéo la plus vue sur ma chaîne YouTube est une vidéo de 30 minutes où je vous raconte mon parcours dans l'entrepreneuriat depuis mes 6 derniers mois, à l'époque où j'ai posté la vidéo, avec plein de transparence. J'avais pas fait de script ou quoi que ce soit, je me suis juste lâché devant la caméra et j'ai juste dit ce que j'avais sur le cœur, et ça a vraiment beaucoup marché, et c'est la vidéo qui a le mieux marché sur ma chaîne. Donc je pense que c'est aussi la preuve que voilà, c'est quelque chose que je pense vous appréciez. Et après, si vous ne faites pas de SMMA, eh bien, en fait, qu'importe le sujet que vous prenez, vous pouvez faire une personal brand. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit, on peut considérer quelqu'un comme Squeezie avec une personal brand en fait. C'est juste qu'il fait du gaming, et ses manières de rémunération, c'est soit le revenu YouTube ou soit des placements de produits. Mais voilà, vous pouvez vous rémunérer de plein de manières avec des coachings et des formations dans plein de thématiques différentes. Après, encore une fois, le but c'est pas simplement de suivre sa passion sans réfléchir, parce que ça va pas marcher. Si vous faites une personal brand autour juste de votre passion, vous allez avoir beaucoup de mal à la monétiser. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut pas être déconnecté du marché, et il faut quand même essayer de trouver une thématique où il y a une audience qui a un problème douloureux à résoudre et auquel vous pouvez les aider justement à passer de leur situation initiale à leur situation désirée avec un produit, que ce soit du coaching, de l'accompagnement, etc. Sans un minimum de marketing, d'études de marché et un petit peu de recherche de positionnement pour trouver un problème que vous pouvez résoudre, votre personal brand va ne vous mener nulle part. Ça, c'est quelque chose qu'il faut le comprendre. Vous ne pouvez pas créer une personal brand en étant déconnecté du marché. Vous devez répondre à une problématique auprès d'une audience précise. Mais dès que vous avez trouvé votre audience et votre thématique et que vous répondez à une problématique, eh bien vous n'avez pas besoin forcément d'une audience extrêmement élevée pour faire de l'argent. Par exemple, c'est ce que Anton DM parle beaucoup. Et donc d'ailleurs, si ça vous intéresse de créer une personal brand, je vous conseille de regarder le contenu d'Anton DM qui est excellent sur ce sujet. Et il parle en fait beaucoup du fait qu'il y a plein de créateurs de contenu qui ont seulement une audience de quelques milliers de personnes en fait, ce qui est vraiment pas beaucoup à l'échelle de YouTube, et qui gagnent quand même plusieurs milliers d'euros, voire 10 000 euros par mois avec leur personal brand.
vrai. Donc c'est clairement possible de gagner beaucoup d'argent avec une petite audience à partir du moment où vous résolvez un problème douloureux pour cette audience. Donc voilà, je préfère ne pas faire durer cette vidéo plus longtemps et rester un petit peu dans le global pour vous faire comprendre en fait le principe et également la puissance du personal branding, et également un petit peu en même temps je vous ai un petit peu partagé ma philosophie et ma vision du personal branding en fait, parce que moi je trouve que les valeurs et les qualités qui sont les plus importantes à transmettre lorsque vous avez une personal brand, c'est la transparence et l'authenticité, et c'est ce que j'essaye le plus de transmettre justement sur ma chaîne YouTube et sur mes contenus et sur mes réseaux sociaux, parce que je veux montrer à tout le monde que c'est possible de changer sa vie et que c'est possible de devenir entrepreneur. Et donc ça c'est vraiment mon but en fait, ma mission de vie, et du coup c'est ce que j'essaye de montrer le plus encore une fois. Mais voilà, comme je l'ai dit, il existe autant de personal brand qu'il existe de personnes sur Terre en fait. C'est pas pour rien qu'on appelle ça personal brand. En tout cas voilà, j'ai pris un sujet un petit peu différent de ce que j'ai l'habitude de faire sur ma chaîne. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, franchement, dites-le moi en commentaire et n'hésitez pas à liker la vidéo aussi, ça me ferait super plaisir. Et également, dites-moi voilà en commentaire, comme je l'ai dit, si ça vous a intéressé et si vous voulez plus de contenu sur le personal branding. Et d'ailleurs même je pourrais peut-être faire du contenu un petit peu plus développé sur comment utiliser une personal brand pour gagner des clients en SMMA, qui je pense pour moi est le meilleur moyen en fait de gagner des clients en SMMA sur le long terme et vraiment d'exploser la concurrence, comme je l'ai dit, sur le long terme. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc si tu veux me parler directement, eh bien tu peux tout simplement m'envoyer un message sur Facebook ou sur Instagram. Je réponds à pratiquement tous mes DM, donc n'hésite pas à venir me contacter sur ces deux plateformes, les liens sont dans la description. D'ailleurs, si tu ne me suis pas encore sur Instagram, tu loupes beaucoup de contenu quotidien parce que je poste tous les jours des stories où je vous partage des tips et des astuces, et je réponds également à vos questions en vidéo. Donc abonne-toi si tu n'es pas encore abonné, les liens sont dans la description. Si tu veux rejoindre une communauté d'entrepreneurs comme toi qui ont le même mindset que toi et les mêmes objectifs en SMMA ou en personal branding, eh bien je t'invite vivement à rejoindre mon groupe Facebook privé, le lien est dans la description. En ce moment, on fait énormément de contenu avec Roman Cover, qui est un ami à moi et qui est passionné de personal branding et qui est très bon dans ce sujet. Et on a justement organisé des concours hebdomadaires. On vous offre 1 heure de coaching gratuitement. Donc vraiment, si ça vous intéresse tout ça, eh bien allez rejoindre le groupe, le lien est dans la description. Tu veux recevoir chaque lundi un email où je te parle de SMMA, d'entrepreneuriat, de comment lancer ton agence et de comment signer ton premier client en 30 jours et devenir libre financièrement. Eh bien abonne-toi à mes emails privés, le lien est dans la description. Et si tu as besoin d'aide pour passer au niveau supérieur dans ton business, j'ai 2 programmes de coaching. Tu peux soit réserver 1 heure de coaching avec moi où je répondrai à toutes tes questions, ou alors postuler pour mon programme d'accompagnement sur 1 mois. Donc voilà, les liens vont être en commentaire épinglé sous cette vidéo. Je te laisse y jeter un coup d'œil si tu es sérieux à propos de lancer et scaler ton agence SMMA. Abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. C'était Noah, ciao.